en direct sur la page Facebook de l'association Aedium, donc qui se trouve à Saint-Cyprien dans le 66. Et ce soir, je reçois avec plaisir Christian Junot, bonsoir, qui a un parcours un peu particulier et qui va parler de son parcours, des livres qu'il a écrits par rapport à la relation à l'argent. Et il nous parlera aussi de sa formation qu'il met en place en ligne, puisque tout est bousculé par rapport au Covid, tout est bousculé par rapport aux normes sanitaires. Donc, du coup, les gens s'adaptent et c'est bien que ils viennent aussi parler de leur adaptation par rapport à tout ce qui s'est passé et des nouveaux formats qu'ils mettent en place pour les formations pour que tout le monde puisse y avoir accès. Donc, bonsoir Christian. Merci quand même d'avoir accepté cette invitation. Bonsoir, merci, avec mon plaisir. Et donc, je vais vous laisser parler déjà de comment vous en êtes arrivé à écrire des livres sur la relation à l'argent. Alors oui, déjà, c'est vrai que d'écrire des livres, c'est déjà, j'ai envie de dire, un pas supplémentaire. Quand on écrit un livre, c'est qu'on estime qu'on a acquis un minimum d'expertise dans un domaine. Donc, il a déjà fallu acquérir ce minimum d'expertise. Donc, au fond, moi, si je résume assez rapidement, moi, je suis un parcours d'économiste de formation j'ai travaillé longtemps comme banquier et j'étais licencié en 2009 suite à la crise des subprimes. Simplement, moi, j'étais licencié. J'avais déjà connu un gars qui s'appelle Peter Koenig, qui a fait des années de recherche sur la relation à l'argent. J'ai été son organisateur pendant 3 ans d'ateliers qu'il animait en Suisse francophone. Et je m'étais déjà imprégné de sa manière de faire, ce qui fait que quand j'ai perdu mon job, en 2010, j'ai décidé que je voulais faire plus que ce que j'aimais, soit accompagner des humains en faisant du coaching, de la communication non violente, de l'approche systémique et de la relation à l'argent. Mais très vite, j'ai vu que ce thème-là était tellement nouveau, tellement tabou, aussi tellement peu traité, que très vite, j'ai vu que de sortir de la Suisse, c'était évident, d'aller en France, en Belgique, au Luxembourg, maintenant au Québec. Enfin, voilà, et que c'était là que j'étais appelé et que finalement, tout le reste, je l'ai mis de côté pour me focaliser là-dessus. Et c'est qu'au bout de 3, 4 ans, j'ai commencé à animer des ateliers, vraiment beaucoup d'ateliers, que je me suis rendu compte que je ne trouvais aucun livre sur ce thème-là qui correspondait vraiment à mon approche, en tout cas tel que je voyais ce thème-là. Et j'ai dit, la meilleure manière, c'est de l'écrire soi-même. Donc, c'était l'occasion d'écrire le premier livre qui était Ce que l'argent dit de vous. D'accord. C'est intéressant. Est-ce que c'est quelque chose qui est quand même plus tabou dans certains pays que d'autres ou c'est pareil Alors, partout? alors, je dirais que j'ai envie de dire, en tout cas dans les 5 régions ou pays où je vais, c'est tabou partout. Simplement en France, c'est tabou de chez tabou. Il y a D'accord. vraiment encore quelque chose de plus fort en France qu'ailleurs, où vraiment, il y a en France, d'ailleurs, on dit vivons heureux, vivons cachés. Mm. Je l'entends en France, je l'entends pas ailleurs. Donc, il y a quand même cette notion dans cette culture francophone, en tout cas, quelque chose de pas trop se montrer, pas trop montrer ses richesses. C'est quand même, il y a une sorte de frilosité à parler d'argent. Ça reste un truc qu'on garde chez soi. D'accord. Et vous aidez, quand vous faites le coaching, c'est aussi par rapport à l'argent, donc du coup, et vous aidez les gens à sortir de ce tabou, justement? Oui, alors si on veut, les problématiques qu'on peut avoir en lien avec l'argent, je vais résumer quelques-unes, mais une des grosses peurs, c'est la peur de manquer. La peur de manquer, elle existe, qu'on ait beaucoup d'argent ou pas d'argent. Quand j'étais banquier conseiller en placement, j'avais affaire à des millionnaires et multimillionnaires qui avaient peur de manquer malgré des millions. Pour vous dire que très souvent, et c'était mon cas aussi, hein, j'avais d'excellents revenus, j'avais aussi cette peur de manquer. Donc, pour beaucoup de personnes, ça n'a pas un lien avec quelque chose de rationnel, d'une réalité immédiate. C'est plus des films qu'on se fait, ce qui pourrait y arriver un jour plus tard, qui fait qu'on crée ces peurs-là. Donc, la peur de manquer. Mais au fond, les problématiques, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui font un super job comme entrepreneur, comme patron d'entreprise, et qui ont de la peine à générer suffisamment de revenus, qui galèrent financièrement, parce qu'ils ne sont pas à l'aise pour négocier des prix, ils ne sont pas à l'aise pour facturer, enfin, ils ont un désordre administratif et financier, par exemple. Beaucoup de coachs, thérapeutes ont de la difficulté à valoriser leurs prestations, à mettre des prix qui correspondent vraiment à la valeur qu'ils donnent. Donc, ça veut dire qu'ils vont également avoir des difficultés. Il y a des personnes qui ont tendance à ne pas oser dépenser leur argent. Les peurs font qu'on garde son argent frileusement. D'autres, au contraire, où l'argent fout le camp d'une manière qui n'est pas très souhaitable et qui le regrettent, ou vont attirer des personnes qui vont qui vont se faire rouler, des gens qui leur empruntent de l'argent, qui ne remboursent pas. Enfin, il y a plein de gens qui, malheureusement, plein de magouilles qui existent. Et il y a des gens qui se font avoir là-dedans, ou des gens qui attirent des coups durs. C'est dès qu'ils ont un peu d'argent, il leur arrive des coups durs, par exemple. Et il y a tous les conflits qu'il y a avec l'argent en couple. Ça a des grands sujets de divorce. C'est des fonctionnements de l'argent différents, par exemple.
mais aussi des conflits dans les successions, dans les divorces. Il y a beaucoup d'histoires d'argent qui se jouent également. Donc, on voit que c'est une problématique qui touche beaucoup de monde, autant ceux qui ont de l'argent et qui ont des peurs, que ceux qui galèrent financièrement, qui n'arrivent pas à en avoir plus, ou ceux qui n'osent pas dépenser, ceux qui dépensent mal. Enfin, moi, ça touche vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'accord. Donc, vous avez écrit 5 livres, je crois, hein, c'est Non, ça? trois. Ah, Trois. 3, je croyais plus 5, Ah ouais, oui. mais le quatrième est déjà presque prêt, puis il y en a d'autres en tête. Vous avez déjà deviné. Donc, les trois titres des livres, si les gens sont Alors, intéressés, du oui, coup. alors Ce que l'argent dit de vous, qui est vraiment mon livre de référence sur la relation à l'argent, qui est un Oui, livre qui se vend très très bien. Le deuxième s'appelle Enfin libre d'être soi-même, où là on parle un tout petit peu d'argent, mais on parle plus sur tout ce qui nous empêche, toutes ces ombres, toute la peur du regard des autres, qui nous empêche d'être pleinement qui on est. Et puis le troisième ce deuxième livre, je l'ai écrit avec une amie belge, Evelyne Faniel. Et le troisième livre, je l'ai écrit avec une femme qui s'appelle Lilou Massé, que beaucoup connaissent, je pense. oui, Le défi des 100 jours, c'est libérer son rapport à l'argent et s'ouvrir à l'abondance. Donc, le défi des 100 jours, comme son nom l'indique, c'est un cahier d'exercice sur 100 jours pour transformer toute une série de croyances. Parce qu'au fond, ce que je vois vraiment, je ne l'ai pas dit avant, mais une des grandes problématiques, c'est que nous avons de nombreuses croyances limitantes qui nous empêchent de nous ouvrir tout grand à l'abondance au sens large. Hein. L'abondance, ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi autant de l'amour que de l'argent, que toute forme de cadeau de la vie, de soutien et tout ça. Et à quel point nous nous étriquons, nous nous fermons tout seuls. Et vraiment, une grosse partie de mon travail, c'est vraiment d'enlever tous ces blocages pour s'ouvrir à recevoir tout grand les cadeaux de la vie, parce que selon moi, la vie est prête à être généreuse avec chacun d'entre nous, sans exception. d'accord. Donc, le nouveau programme de formation, c'est un programme de formation individuel, collectif? Alors oui, donc c'est vrai que ça fait maintenant 2018 que j'ai créé ma formation Amis avec l'argent. Je suis d'autant plus content dans la période que nous vivons actuellement de l'avoir fait, d'avoir pris quelques pas d'avance, même si l'idée première, c'est plus de pouvoir toucher un maximum de personnes. Parce que peut-être juste avant de la décrire, au fond, peut-être ce qui me motive et ce qui m'anime, c'est que moi, j'ai vraiment envie qu'un maximum d'êtres humains osent vivre d'une activité de cœur. C'est-à-dire que je crois que nous avons tous quelque chose d'unique en nous, comme un diamant intérieur, et que nous avons à rayonner ce qui nous sommes, ce diamant intérieur à l'extérieur. Alors, ce n'est pas forcément devenir indépendant, mais pour une partie d'entre nous, c'est le cas. Et je n'aimerais pas que l'argent soit un frein, un blocage à ça, parce qu'au fond, ma croyance, c'est que plus nous serons nombreux à faire ce qu'on aime, mieux notre société se portera. Donc, moi, mon rôle, mon job, c'est vraiment faire en sorte que l'argent ne soit pas un frein, un blocage pour empêcher cela. Et pour ça, il y a un petit peu de travail à déblayer. Alors, ma formation sur Internet s'appelle Amis avec l'argent, parce que pour être à l'aise avec l'argent, ça demande d'être comme avec un ami, d'être à l'aise, de pouvoir être dans l'ouverture. Parce que souvent, je dis aux personnes, si vous négligez votre argent, comment voulez-vous que l'argent soit ami avec vous? Si on néglige un ami, il ne va pas rester longtemps avec nous, la même chose. Donc, c'est une formation qui se fait donc collectivement, qui est un mélange de vidéos, de sessions de vidéos que les gens reçoivent. C'est aussi un mélange de webinaires de coaching que je fais en direct avec tout le groupe. Je fais venir des intervenants également externes, 4 intervenants qui viennent aussi amener quelque chose complémentaire à ce que je fais aussi. On parle d'argent et de spiritualité avec Arnaud Rioux, par exemple, aussi, qui est aussi quelqu'un que j'aime beaucoup. Et puis aussi un groupe Facebook où on est très actif, où il y a beaucoup de partage, j'interviens également. Donc, il y a une partie qui se fait vraiment seule, bien que seule, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que moi, j'encourage les gens à travailler par deux, par trois, enfin, voilà, à s'entraider, et une partie qui est vraiment très commune. Donc, c'est vraiment une belle énergie. Donc, je travaille vraiment avec des cohortes, comme disent les Québécoises, des volets. Je prends un groupe de personnes, on part, c'est minimum 13 semaines, mais au fond, chacun le fait au rythme qu'il veut, parce que la formation, elle est valable à vie, si on veut. Il y a pas, voilà, simplement, pour certains, ils ont un peu moins de temps, donc ils vont la faire en 15, 18, 20 semaines. Il y en a assez peu qui la font en 13 semaines, au fond, parce que ça demande, au fond, ce qui est vraiment important de ces formations-là, c'est l'investissement, de s'investir et de s'engager. Et puis, c'est son niveau d'ouverture, parce qu'aller voir ses peurs, ça demande de l'ouverture, c'est clair. Ça, c'est certain. Il y a déjà des groupes qui ont commencé, qui se sont formés là déjà? Alors, oui, j'ai déjà eu 5 sessions, absolument. Ah Donc oui, là, c'est la sixième qui est en cours maintenant, que j'ouvre. Donc, les sessions, ben, ce qui est bien, c'est que chaque fois, je les améliore. Chaque fois, je garde ce qui va bien. Il y a des intervenants que je reprends. J'ai une intervenante magnifique qui s'appelle Karine Maurer, qui est une spécialiste pour faire des liens entre argent et sexualité, parce que je vois bien qu'il y a 3 grands sujets tabous, me semble-t-il, dans notre société. C'est la sexualité, c'est l'argent et c'est la mort.
Et au Oui. fond, ces trois thèmes sont très liés, sont très, très liés. Vraiment, la peur d'amour influence beaucoup notre relation à l'argent et les problématiques, toutes les questions d'abus sexuels, et Dieu sait s'il y en a malheureusement beaucoup, influencent également notre relation à l'argent, aussi très clairement aussi. Donc, il y a vraiment des liens très forts entre tout ça. Vous parlez de la mort aussi sur vos formations? Alors, je dirais, ce n'est pas une formation où on traite directement le Oui, thème de la mort, mais oui, parfois ça vient quand on voit qu'il y a des peurs de la mort qui viennent derrière. Dans les coachings, en tout cas, on va les traiter. d'accord, d'accord. Donc du coup aussi la formation, elle amène un coaching avec vous? Alors oui, en des coachings, c'est vrai, je coach l'ensemble, ce que je fais, je coach individuellement des personnes du groupe et par effet miroir, il y a plein d'autres personnes qui font le travail en même temps, si on veut. D'accord. Et voilà, comme on peut toujours voir ça en rediffusion, on peut reprendre ça, on peut reprendre des morceaux parce que au fond, même si chaque histoire de vie elle est vraiment unique, mais il y a vraiment des thèmes qui ressortent, il y a vraiment des choses qui sont vraiment des gros morceaux que chacun vit, enfin, porte plus ou moins. Et quand quelqu'un le travaille, les autres peuvent le faire en même temps. C'est pour ça que le travail en groupe, selon mon expérience, est très accélérateur. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais plus d'accompagnement individuel depuis 3 4 ans parce que je vois que ça va beaucoup plus vite dans le groupe. Oui, je comprends, oui. C'est l'effet de groupe aussi qui fonctionne. Absolument, l'effet de groupe, Mm. l'énergie du groupe, Ouais. absolument. Il y a des choses sur lesquelles on n'aurait pas pensé. Et en définitive, le groupe nous fait ressortir la petite étincelle qui manquait justement qu'on n'arrivait pas à trouver, quoi. Enfin, Oui, je c'est trouve. exactement ça. Ou qu'on n'arrive pas à trouver, ou des fois que inconsciemment on a envie de ne pas avoir. Et Tout d'un à coup, fait. des fois, quand quelqu'un vient de travailler, ça nous pète à la figure et on ne peut plus faire comme si on ne le savait pas parce qu'on le voit. Et c'est ça aussi la magie et qui permet justement d'aller voir ces petits recoins qu'on ne veut pas aller, on va les voir. Ça, c'est certain. Du coup, moi, j'ai mis le lien sur dessous la vidéo, là, sur la page iJump. Est-ce que vous voulez nous dire où est-ce qu'on peut vous retrouver Oui, exactement? bien sûr, Bérangère, volontiers. Donc, c'est vrai que juste pour la petite histoire, moi, j'ai énormément de coachs et thérapeutes. Dans mes clients, c'est vraiment, je dirais, si je devais regarder, c'est eux que j'ai le plus parce que pourquoi? Parce que souvent, c'est des personnes qui font des métiers de cœur. C'est rarement un premier métier. La plupart du temps, c'est un deuxième ou un troisième métier. C'est vraiment un métier qui vient du cœur. Et le fait sur un métier de cœur, c'est comme s'il y avait une problématique souvent qui est de dire j'ai tellement de plaisir dans ce que je fais que je peux difficilement gagner beaucoup d'argent en contrepartie. C'est comme si le fait d'avoir tellement de plaisir, c'est tellement énorme, parce que malheureusement encore beaucoup trop rare dans la société, qu'il y avait comme un malaise, une culpabilité d'oser gagner de l'argent en quantité suffisante, au moins même plus, par rapport à tous ceux qui souffrent et qui, eux, méritent leur salaire, le salaire, quelque part, une compensation à la souffrance. Alors que comme moi, je ne souffre pas, il y a une sorte de malaise parce qu'il y a vraiment une croyance très forte qu'il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Et ça, c'est une croyance très forte que je rencontre et qu'on travaille beaucoup parce qu'au fond, les gens se rendent la vie plus dure que nécessaire avec cette croyance-là et pour dire qu'il y a beaucoup de ça. Donc voilà, pour répondre à la question où on me trouve, alors sur Facebook, j'ai une page Christian Junot Pro, PRO, professionnel. Je suis également sur LinkedIn ou sur Instagram et mon site internet 3 c'est Junot avec un D au bout à Junot, conseil au singulier.com. D'accord. Les livres, on peut les trouver aussi sur toutes les plateformes et on peut les commander Alors, chez nos petits libraires. absolument, absolument. Donc, moi, je recommande toujours en priorité les libraires pour les faire vivre. C'est ça. Donc, voilà, parce que l'argent, important de voir que l'argent est aussi comme un bulletin de vote qui nous permet de donner ça donne du pouvoir à ce que nous voulons encourager dans la société. Donc, chaque fois qu'on encourage les petits commerces, les libraires, ceux qui font du bio, ceux qui font des choses avec des valeurs qui sont proches, chaque fois qu'on achète chez eux, on les encourage à continuer de la sorte. Si j'achète dans des entreprises dans lesquelles je ne partage pas mes valeurs, et ça m'arrive aussi, je tiens à le dire, je suis aussi en train de les encourager à continuer de la sorte. Et au fond, j'essaie d'être le plus vigilant possible pour que mon argent qui donne une énergie positive à des gens qui font des choses que j'aime. Donc, ça dit favoriser les petits libraires, mais je dois être honnête, ça m'arrive aussi d'acheter parfois sur Amazon. Des fois, ça nous arrive, oui, malheureusement à tous, par le temps qui nous manque ou par l'effet empressement, ça arrive Voilà. forcément. Voilà. Du coup, là, la session numéro 6 est complète ou vous cherchez encore des Alors, gens? non, la session 6, elle est encore possible jusqu'à dimanche. D'accord, Jusqu'à ce dimanche, je ferai d'ailleurs alors déjà, ceux qui veulent voir, j'ai fait tout un webinaire qui s'appelle sur les croyances limitantes, qui est gratuit. Donc, simplement, il faut juste s'inscrire. Il faut s'inscrire pour y avoir accès en rediffusion jusqu'à dimanche. Et je ferai demain soir un webinaire en direct de questions-réponses sur la formation également. Donc là, également, allez voir ou sur ma page Christian Junot Pro ou sur mon site internet.
vous pouvez toujours m'écrire si jamais vous voulez des informations. Et donc, on ferme les inscriptions dimanche. D'accord. Donc après dimanche, ce sera la session 7 et il faudra attendre un petit peu Attends l'année pour prochaine. Oui. l'année prochaine. D'accord. C'est pas De, encore l'année prochaine. 2021? 2021, je n'ai encore pas défini, je n'ai encore pas de plan. Pour l'instant, j'ai très peu de plans parce qu'il y a tellement d'inconnus actuellement. Ça, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. D'accord. Donc, si on veut participer à la session 6, là, c'est maintenant qu'il faut y aller. Absolument. Voilà. Sauf après. D'accord. Ben, merci beaucoup, Christian. Merci Bérangère aussi. Merci pour cette invitation et je De souhaite rien. le meilleur à chacun. D'accord. Ben, bonne continuation, que vos formations se remplissent, que vos livres se vendent. Je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde, surtout dans cette période où tout le monde était incertain. L'argent, c'est encore plus incertain que le reste. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci, au Bonne plaisir. soirée. Au revoir. Voilà, on n'est plus en direct.